votre chaîne Star Spirit et Val Luna. On se retrouve pour un petit intemporel à 3 choix que je vais intituler quelle couleur a votre aura, donc de quelle couleur est-elle ou est-il, je ne sais pas si on dit est-elle ou est-il, ben voilà. Et qu'est-ce que cette aura, qu'est-ce que cette couleur d'aura va impacter sur votre mission de vie? Alors vous allez me dire, c'est quoi l'aura? L'aura, ça fait partie du corps éthérique. L'aura, c'est une couleur que nous dégageons tous, qui n'est normalement pas visible à l'œil nu. Il y a 7 couches en fait dans le corps éthérique avec les couleurs de l'aura. L'aura, c'est une espèce de champ, moi j'appelle ça un champ magnétique. Pour pouvoir le percevoir chez nous, il y a des tests, vous pouvez aller rechercher comment voir son aura. Il faut être très très zen, faire des exercices de respiration, être un rien intuitif aussi, avec son chakra du 3e œil quand même assez ouvert. Vous pouvez aussi le découvrir chez les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui voient la couleur chez les autres et il y en a qui la ressentent. Donc voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut faire que j'ai une aura de telle ou telle couleur? Vous allez voir ça avec nous. C'est très important pour savoir, parce qu'en fait ça développe vraiment ce qu'on fait ressentir quand on est quelque part aux autres, et ça a un impact sur l'entourage, mais pas que sur l'entourage, sur nous-mêmes aussi. Un exemple, juste un exemple. Si on est dans du rouge clair et brillant, ou du rouge un rouge ordinaire, quoi, du rouge, et que au fur et à mesure ce rouge passe plus vers le bordeaux, brun, brunâtre, et bien là c'est pas trop bon, parce que là ça veut dire que en fait vous avez du mal à gérer vos émotions, et ça peut ressortir par de la colère, par des crises, des impulsions. Ça c'est un exemple. Donc au fur et à mesure, de toute façon, je vous expliquerai ici avec Star Spirit ce qu'il en est. Donc on va abaisser l'écran, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux. Et puis à aller également voir mon autre chaîne Papillon de Lune, que j'ai créée il y a déjà plus d'1 an. Et puis voilà les amis, on se retrouve pour le live aussi sur notre chaîne ce soir à 19h. Si ça vous intéresse, on continuera ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait le live sur Papillon de Lune la dernière fois parce que je n'avais pas le choix. On va tenter de le faire sur Star Spirit. Si ça ne va pas, on passera à Papillon de Lune malheureusement. Mais bon, j'espère que ça fonctionnera. Donc voilà, on va vous laisser faire votre choix. Pour le choix numéro 1, nous avons la tortue ici. Petite tortue indienne qui a été peinte à la main. Nous avons le petit dragon pour le choix numéro 2, qui est couleur mauve. La petite boule a des reflets, on va dire c'est indigo. Et ici, Ganesh, le petit Ganesh qui a été peint à la main aussi par des enfants en Inde. Ça a été acheté dans un magasin qui s'appelle le Mala India. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Le 1, le 2 et le 3. Je commence? Ok, je vais commencer. Donc le 3, on va le mettre là, bien sur le côté. Voilà. Bien sûr, j'ai mis les 4 signes astro, les 4 chemins de vie ou années personnelles. Vous le savez, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent déjà sur l'autre chaîne, que ça ne va pas forcément résonner. Hein. C'est plus, le plus important, c'est ce qui résonne ici, juste avant. Et si vous aviez un doute, d'aller consulter un autre, bien sûr, après. Hein. Mais ne vous tablez pas sur le signe astro, l'ascendant, le lunaire, ou sur le chemin ou année de vie personnelle. Alors, avec la féminité sacrée, les amis. Ouh, c'est joli. La carte de l'enchantement, avec le nombre 44, qui dit que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Moi, j'ai déjà un principe ici dans la couleur orange de vitalité, d'énergie,
d'énergie créative, créatrice, enfin bref, d'énergie créative. Et j'ai pour moi votre plexus solaire, la couleur jaune qui est en train de s'ouvrir, donc votre aura là tire plus vers le jaune, l'orange pour le moment, hein. On va développer par après, donc c'est assez joli. Ici avec l'esprit animal de Frédéric Calendini, je vous le montre parce qu'il est très très beau. L'esprit animal, on va aller voir, prendre les deux animaux, voir quelle énergie ils vous transmettent à travers votre aura. On a le corbeau qui vous parle de magie. Je vais les laisser là, comme ça on va vraiment voir les couleurs prédominantes par la suite, hein. Et on a la chouette qui vous parle de retraite. Alors, qui vous parle de retraite, je ne vous parle pas d'une retraite anticipée ou d'une pension, hein. Je vous parle de mise en retrait, de prendre un peu de recul sur les choses pour analyser comme il faut une situation. Ici, on parle de quelque chose de magique, de l'enchantement quand même, hein. Donc, votre âme est vraiment en train de s'élever. Votre âme est en train de se nourrir de quelque chose de beaucoup plus intense, de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et ici, j'ai l'impression qu'on est sur du chakra troisième œil, hein, avec la couleur un peu mauve. Et puis le rose qui nous rappelle aussi la couleur du chakra du cœur. Ici, la chouette aussi, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est un guide, hein. Vous êtes guidé, hein. Il y a de la lumière qui va être faite sur quelque chose ici. Ça, c'est les premières choses que je peux dire. Après, on va les voir par la suite. Avec le tarot, le Light Seers Tarot. Ouais. On a le diable, la carte du diable, qui peut nous parler de vos passions. Ça peut être de l'attachement. Le diable, ça peut être de l'attachement aux choses matérielles, de la dépendance affective exagérée. Ça peut être des addictions de toutes sortes. Le diable, c'est la tentation, hein. C'est la séduction, c'est la séductrice, le séducteur, le charmeur par excellence. Ici, on a quand même l'impératrice. Donc, pour moi, vous passez vraiment dans une autre couleur ici, hein. Parce que le diable, on le sait, bon, il est assez noir aussi, hein. Il est assez noir, le diable, ici. On a l'impératrice qui, elle, est beaucoup plus dans la confiance en soi, dans l'assurance, parce qu'ici, on a quand même une majorité de couleur jaune, et qui est également ici avec la couleur bleue qui nous parle de la communication, comment je peux appeler ça, de la communication, mais communication constructive, claire, sincère, honnête. L'impératrice, elle sait avoir ce qu'elle veut par le biais aussi du travail qu'elle a accompli, de son énergie, de sa vitalité, de sa confiance en soi, mais également par la communication, hein. Ici, on a du valet de bâton. Donc, on voit que là, vous allez vraiment vous lancer dans un projet, vous lancer dans quelque chose, mais avec plus d'assurance que par le passé. Le diable, je ne sais pas si toi, tu as le même pressentiment, mais le diable peut nous parler de blocage. Aussi, blocage interne. Blocage interne ou blocage dû à un karma assez lourd ou dû à des relations karmiques qui peuvent être dans votre milieu familial, votre entourage quotidien, des gens qui sont proches de vous. On voit que là, vous allez vers la transformation, la renaissance. Là, on est sur du rouge quand même, hein. Du rouge vif, du rouge brillant ici. Vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau. Mais pour ça, vous avez vraiment dû quitter l'ancien. C'est pas encore fait, c'est ce qui va se passer. Vous quittez cet état de noirceur, parce que le noir, il faut savoir dans l'aura que c'est une couleur qui parle vraiment de la personne qui peut être négative pour elle-même, mais pour les autres, hein. Parfois, on ne réalise pas, mais on est tellement négatif qu'on saperait le moral de tout le monde, on mettrait les autres dans des très très basses énergies.
Et du coup, j'ai l'impression que vous passez vraiment tout ça. Mais moi, pour le moment ici, j'ai vraiment le jaune qui ressort. Le jaune et l'orange. Hein. Bon, les deux ici. Là, j'ai encore du jaune aussi. Alors, ça peut me dire aussi que vous n'aviez plus du tout confiance en vous, que vous étiez bloqué, que vous attachiez à des choses de la 3D, des choses matérielles, des liens qui n'étaient pas forcément bons pour vous, mais avec qui vous aviez du mal à casser, à couper. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. On va aller voir la suite. Hein. On est en plein dedans. Hein. Les mandalas d'énergie, les mandalas d'énergie, oui, qui vous disent montre-toi. Là, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment pas anodin. Donc je reprends les cartes comme ça, vous les voyez bien. On a à nouveau ce jaune et cet orange vif ici. Hein, qui a le fond là de l'impératrice avec l'orange ici en dessous. Et le jaune qui revient avec le valet de bâton. Le valet de bâton qui va mettre toute son énergie pour démarrer un nouveau projet et qui est en pleine forme et qui ça le ravit aussi émotionnellement de lancer ces choses, voilà, parce que ça lui tient fort à cœur. Hein. Donc ici, on vous dit montre-toi dans toute ton unicité, laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Donc vous sortez d'une période de manque de confiance, ça c'est sûr et certain, parce que vous étiez attaché à des choses qui ne vous convenaient plus. Et je pense que là, vous êtes vraiment en train de vous libérer. Et votre aura, du coup, qui était peut-être noir, puis qui est passé au gris, le gris c'est l'état de tristesse, c'est l'état un peu terne et tout, va vraiment passer ici à ce jaune et à cet orange. Pour moi, allez, pour l'instant, c'est vraiment ça qui ressort. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on a la carte de la transformation, on a le corbeau qui dit qu'aussi vous développez, vous avez dû guérir certainement, opérer une guérison du cœur, et vous avez dû galérer un petit peu pour retrouver de l'énergie vitale afin de mener à bien vos projets. Hein. Mais on me dit que ça y est, hein. Là vous allez commencer à plus vous montrer, à plus avoir confiance en vous. Ici, avec l'oracle des 7 saris, j'ai la condition humaine, le désir, et là la carte numéro 4 qui dit un éveil avec un point d'interrogation. J'essaye de voir ce qu'elle a à me dire. Hein. Vous avez le désir de... Ouais, j'ai vu hein, que vous vouliez mettre un projet en route, où il y a quelque chose qui reprend vie en vous, dans votre prise de confiance. Il y a peut-être aussi encore le chakra du 3e œil et couronne à travailler. Hein. J'ai l'impression que vous voulez aller très vite. Vous voyez, vous avez votre flèche ici. Vous voulez cibler un objectif ou une personne, hein, peu importe si c'est un projet amoureux ou autre, en amour ou autre, mais on dit que, attention, n'allez pas trop vite. Attendez que votre travail d'éveil spirituel se fasse. Hein. Je sais pas si toi tu l'interprètes comme moi ou pas. Il a peut-être... j'aime bien parce qu'il a d'autres... toujours des compléments d'information. Non, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Ce que je ressens aussi, en fait, c'est des gens qui ont été détruits, je vais dire, moralement, par des personnes autour d'eux. Bon, ça peut être amoureux, ça peut être travail, ça peut être les amis, que soit, disons, on avait confiance de ces gens-là, mais on était vraiment happé par d'autres personnes. Et maintenant, justement, vous avez pris conscience de cela. Et en fait, votre grand désir est, je veux sortir de là. Je veux être maître de moi-même. Et c'est ça qui sera votre transformation. Ouais. Et grâce justement, peut-être parce que justement vous voulez changer tout, vous voulez monter un projet, encore une fois, ou autre désir, et bien justement, on vous dit, mais montrez-vous, allez-y. Ouais. Attention, moi je dirais à l'impatience. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Tout douceur. Parce qu'ici, on a à nouveau sur la carte, je sais pas si vous le voyez bien, mais on a à nouveau pas mal de jaune.
pas mal d'orange, un petit peu de mauve en dessous, mais on a pas mal de jaune et d'orange un peu partout. Donc c'est bien, vous vous éveillez, vous reprenez de l'énergie, de la vitalité, vous reprenez confiance en vous, mais attention de ne pas aller trop vite et de ne pas tout détruire sur votre passage. En disant oui, mais non, ça va, moi c'est bon, j'y vais, j'y vais. Et au lieu de prendre peut-être un peu plus de recul ici, comme la chouette de retraite, vous allez vouloir foncer. Ça, c'est peut-être juste le petit hic négatif pour certains qui sont dans l'impatience, vraiment de faire les choses en rythme, quoi, avec un rythme régulier. Hein. Le 20, la carte 20 ici des forces de guérison vous parle de la médecine sacrée. Là, j'ai à nouveau le rouge qui est principe aussi de vitalité, des émotions. Le côté aussi de la santé, du bien-être, mais de la santé naturelle. Enfin, se soigner, mais de façon, se guérir de façon naturelle. Parce que vous êtes vraiment guidé, vous voyez ? Ici, vous avez toute la constellation, vous avez l'univers, vous avez la colombe qui vous parle de paix, qui vous parle de sérénité. Je veux dire aussi, en fait, que après le tourbillon que vous avez vécu, donc certainement émotionnel, vous allez retrouver la paix grâce justement à votre médecine sacrée, mais ça peut être aussi dire que vous allez été voir quelqu'un, un énergéticien, un psychologue, etc. etc., etc. La liste est longue, bien sûr. Oui. On a peut-être des guérisseurs, on a peut-être des gens qui veulent se lancer ici aussi dans le bien-être, hein. Mais dans tout ce qui est alternative à la réelle médecine, c'est-à-dire tout ce qui est thérapeutique, huiles essentielles, soins énergétiques, des choses comme ça. Ici, j'ai 2 pierres pour vous qui pourraient vous aider. Donc, ce qui veut me dire que c'est peut-être ça que vous avez le plus à travailler. On a l'unakit pour vivre dans l'instant présent avec le chakra du cœur. On vous demande de vraiment, voilà, prendre du recul. Pas tout arrêter, hein. Pas arrêter vos projets, pas arrêter votre vie, pas refaire marche arrière, c'est pas ça qu'on vous demande. Mais vraiment, ne pas aller trop vite. Parce que pour moi, vous avez encore des choses à guérir dans le chakra du cœur. Pour que vous sachiez profiter pleinement de cette guérison, parce que c'est elle qui va faire que vous allez pouvoir mettre vos projets en avant et ne plus avoir peur de vous montrer ou d'aller vers les autres en fait, hein, parce que le chakra du cœur c'est pas juste amoureux, c'est dans l'amour inconditionnel, mais tant qu'on l'est pas, tant qu'on s'aime pas, on ne peut pas aimer, être en présence des autres non plus, hein. On a l'hématite qui parle de force mentale avec le chakra racine. Pour moi, je le sentais très fort, c'est plus votre plexus solaire, c'est plus votre aura jaune, orange ici qui prend le dessus, hein. Ici, vraiment, l'hématite va vous aider à reprendre vos capacités psychiques, cette force mentale, parce qu'il est bien d'avoir de la force physique, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la vitalité, mais c'est très important aussi d'avoir une force mentale pour parer à toute éventualité en fait, hein. Donc, vraiment, c'est important de rééquilibrer ces 2 chakras ici. Votre aura, elle est lumineuse pour moi. Il n'y a vraiment pas de souci au niveau de l'aura. Elle est très belle, elle est très lumineuse. Vous avez même pour moi le chakra du 3e œil qui commence à s'ouvrir, hein, parce qu'on a quand même la chouette et le corbeau. On a quand même une carte de transformation. Attention, je voulais vous dire aussi, quand vous avez le jaune intense, l'orange très vif ici, de ne pas faire des excès de zèle, excès de confiance. Donc vous allez tellement confiant, tellement sûr de vous, vous allez vous dire non mais moi il peut rien m'arriver. C'est ce que vous croyez, mais si le cœur n'a pas encore guéri, ou si vous n'êtes pas assez enraciné, il y a un moment où vous allez vous ressentir tout à fait déstabilisé. Et ce serait vraiment dommage parce que le plexus solaire qui s'ouvre comme ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous tous.
mais avec le chakra du cœur, il doit être bien bien aligné aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous demande pas de faire un pas en arrière dans votre passé, je précise, mais en fait de prendre du recul sur vous, pour, en fait, pour vous analyser, pour mieux vous comprendre et en fait faire face à certaines situations. Si vous équilibrez vraiment ces trois-là, parce que pour moi, votre intuition, elle commence vous êtes en plein éveil, moi j'ai l'impression. Posez la question d'un éveil, moi je pense que oui. Mais restez bien justement centré. Continuez à travailler sur vous, parce qu'une fois que tout sera équilibré, vraiment vous allez faire des miracles ici sur votre mission de vie, hein. J'ai probablement des artistes, j'ai des gens très créatifs ici, et qui savent exactement quoi développer. Avec beaucoup de confiance, vous êtes des gens très lumineux ici, hein. Ce que ça vous apporte au niveau de l'amour universel, c'est le cœur universel. Donc c'est l'amour inconditionnel. Et dès que ce chakra du cœur sera guéri, comme je vous l'ai dit tantôt, vous pourrez être dans cet amour inconditionnel. Alors pour le niveau sentimental, on a la sérénité et la communication. Donc vous allez retrouver une communication. Moi je l'ai senti tantôt vraiment qu'il y a des gens ici qui avaient des problèmes à se libérer. Et c'était peut-être même, quand on voit le diable, c'est pas juste se libérer physiquement de quelqu'un. Ça peut être se libérer de schémas de pensée, de schémas de communiquer du coup. Parce que quand on a toujours répété la même communication dans notre vie, on n'arrive plus à communiquer comme il faut. Et ici, j'ai l'impression que ça va changer à ce niveau-là avec votre partenaire. Ou si vous êtes seul, vous allez communiquer d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et ça va vous permettre d'attirer la bonne personne du coup. La communication est très importante en fait. Voyez un exemple. Quand vous mettez un commentaire, les chéris, un petit bonjour. Bonjour Dirk, bonjour Valérie, bonjour Papillon de Lune. Et vous voulez quand même dire quelque chose parce que vous avez constaté que j'ai oublié une carte ou j'ai oublié de vous expliquer un truc ou quoi. Ok, je l'accepte tout à fait. Un petit bonjour quoi. Je veux dire, voilà, mais il y a des gens, ils ne savent plus communiquer. Je ne vise personne, mais quand on me dit pas de son avec un point d'exclamation, ou quand on me dit qu'est-ce qu'on m'avait dit encore sur l'autre chaîne, pas de breloque, mais bonjour quoi. Je veux dire salut, coucou, hello, papillon de lune, je sais pas, un petit mot gentil. Vraiment, je pense que si on apprend tous à faire ça, on sera vraiment dans cet amour inconditionnel. Et je pense que vous avez connu peut-être des personnes qui vous parlaient comme ça, et du coup vous avez fini par parler comme ça. Et il y a peut-être eu même des problèmes de communication dans votre relation, mais on dit que tout ça est en train de s'apaiser, hein. Ouais. La rupture, la blessure. J'ai pas des... On est dans le gris ici, hein. Clairement, au niveau sentimental, il vous faut sortir pour la plupart. Je dis pas pour tous, hein. Si vous êtes bien en couple et que tout va bien, pas de souci, je voudrais pas me faire des ennemis. Mais on dit qu'en tout cas, vous sortez d'une rupture qui était nécessaire pour moi. Parce que là, on a quand même la carte du diable, on a quand même des choses qui vous bloquaient. Ça vous fait mal, vous êtes en pleine période de guérison parce que vous devez guérir justement ce petit cœur blessé ici. Mais sachez que c'est pour quelque chose de bien par la suite, hein. Vous allez aussi réapprendre à communiquer comme il faut, d'une manière plus sereine, plus détendue, plus calme. Et si cette personne n'est pas restée dans votre vie, c'est qu'elle n'y avait plus sa place. On est complètement dans le gris ici, hein. Donc on est dans des énergies de dépression, d'état de tristesse assez fort. Mais de toute façon, dites-vous que toutes les larmes que vous versez, bien ça guérit aussi, parce que vous êtes en train de tout purifier. Laissez sortir vos émotions, mais soyez tranquille, soyez serein, parce que pour moi, il y a une personne qui arrive dans votre vie ici, à partir du moment où vous serez plus dans le dialogue et dans ce calme et cette tranquillité. Vraiment, ce ressenti, il y a beaucoup de gens qui sont laissés happer par leur entourage. Encore une fois, ça peut être familial, professionnel, ou bien sûr, malheureusement, avec le conjoint ou le conjointe. Bon.
Je reprends Mais encore vous juste êtes, une petite. vous êtes en train de sortir de ça là, petit à petit. Ouais. Il y a des choses qu'une autre personne ne vous a pas dit ou que vous n'avez pas dit parce que vous ne communiquiez pas de la bonne manière. Il y a des mots qui n'arrivaient pas à sortir. Et du coup, c'est ça qui a créé aussi de la négativité. Je dis pas que c'est vous, hein, ça peut être la personne en face, bien sûr. Hein. C'était plus une relation au départ d'amitié et il n'y avait pas vraiment d'attirance, quoi. Parce que j'ai eu le changement à l'envers, là. Ouais. Il n'y avait pas vraiment d'attirance, donc ne regrettez rien, les amis. Comme Edith Piaf, non, non, je ne regrette rien. Parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc si c'est le cas, je dis pas pour tous, mais si c'est le cas, c'est qu'il y avait une bonne raison que ce soit ainsi. Alors on va, pour moi ici vraiment votre chakra, est-ce que pour toi il est plus jaune ou il est plus orange? Pour moi, en fait, c'est plus le plexus solaire qui a été touché, justement parce que ce sont des gens, enfin, dans ce groupe-ci, je ressens vraiment des personnes qui ont été malmenées. Oui. Donc c'est le plexus solaire qui a pris un coup mais monumental, mais qui a également impacté le chakra sacré. Et maintenant tout est en train de revibrer parce qu'il y a une guérison qui s'est faite ici pour moi. Voilà. J'ai eu quand même le vert, le rose, du vert, du rose. Ouais, il y a une guérison qui est en train de s'opérer ou qui s'est faite. Mais dès que vous allez briller de cette lumière-là et vous montrer tel que vous êtes, il y aura vraiment plus de soucis, les amis. Pour moi, pour certains, votre couleur est jaune. Pour d'autres, elle est orange vif. Mais en tout cas, ça se rejoint. Puisque le jaune, c'est le plexus solaire. Juste en dessous, c'est le chakra sacré des émotions. Une fois que vous aurez guéri, vous allez voir que là, vous allez briller. Là, vous serez dans le jaune, mais bien vif. Ok, alors on va aller voir les signes. Okay. Les chemins de vie, les signes, on n'a rien vu. Hein. On a tout fait à deux et on n'a rien vu du tout d'écart. Donc, on va découvrir ensemble. Chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie maître nombre 22. Voilà les amis. Des gens lumineux, des gens qui brillent mais qui doivent faire attention à leur excès de confiance, à leur fierté, à leur surplus de confiance. J'ai déjà nos amis les lions, clair et net, nos amis les lions, nos amis les béliers, nos amis les taureaux, et ça peut être aussi nos amis les balances, hein, qui parfois sont des gens très lumineux, très doux, et parfois quand ils ont un excès de confiance, ben voilà, sont un petit peu déstabilisés en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai été dire là? Vous voyez, parfois dire des choses qu'on ne devrait pas. On peut avoir du scorpion ici aussi, bien sûr. Hein. Quand même des gens assez affirmés. Bon, on va aller voir tout ça. Nos amis les capricornes. On avait la carte du diable en même temps. On aurait dû penser. Nos amis les verseaux. Nos amis les lions et nos amis les vierges. Et regardez ici, ici sur la carte du capricorne notamment, on retrouve... comme s'il avait son aura là qui... on retrouve le jaune, on retrouve l'orange. Et ici, chez le lion, très très fort aussi. Cette couleur plus orangée et, bleu, et mauve ici, jaune. Et là, on est plus dans l'orange avec la Vierge. Et là, on est un peu plus dans le jaune chez les Verseaux. Hein. Mais c'est vrai, mes amis Verseaux, Vierge, Capricorne, Lion, on aurait pu avoir les taureaux, les béliers. Quand vous avez cette... et les balances... Quand vous avez cet excès de confiance, parfois vous voulez foncer et en fait, au lieu de prendre du recul, vous allez taper dans les murs, quoi. Donc, c'est bien d'avoir confiance en soi et d'avoir de l'estime de soi. Faites quand même attention que tous les autres chakras soient équilibrés pour que votre aura rayonne toujours de la même lumière et ne retombe pas dans le gris, dans des couleurs beaucoup plus ternes, quoi. Voilà pour ceux à qui ça a parlé. Merci de liker et de commenter. On se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. On va aller prendre le 2. Le numéro 2. Donc,
ceux qui ont choisi le petit dragon. Dragon. Voilà. Alors, puisque j'ai laissé l'honneur aux dames pour le premier groupe, je vais commencer le deuxième, mais évidemment, on sera toujours à deux. Si il y a d'autres renseignements à dire, bien sûr. Oh. Alors, oh là là. Alors, ici la carte, on parle de le frisson des peurs. En fait, ici, on a vraiment des personnes en fait qui ont peur dans certaines situations. Je ne dirais pas une peur de communication, or que ça peut parler aussi de peur d'avoir une communication vis-à-vis une certaine situation ou personne, mais c'est pas ça que je ressens. Je ressens Moi non vraiment plus. en fait une peur en fait, de lancer des projets. En fait, vous êtes vraiment torturé, en train de vous torturer l'esprit. Voilà, je vais être clair. En disant, oui, je sens que j'ai de capacité en moi, mais comment je vais le faire pour mettre en place? Oui, mais si, oui, mais là. Encore une fois, c'est comme si en fait, voilà, vous voulez rouler avec une Porsche, mais vous mettez le frein à main. C'est un peu ça. On a un peu la couleur, tu trouves pas, du chakra sacré ici? Je sais pas. Ou de l'enracinement peut-être. Je dirais plutôt un Parce racinement. qu'après on a la mais- forêt, on a Oui, tenaillé par la peur, vous limitez dans vos actions et vos projets. voilà. On a le bleu, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur aussi dans une certaine communication avec les autres? C'est ça, j'ai dit communication avec les Ouais. autres ou quoi, ou peut-être justement vous voulez vous libérer justement d'une situation, par exemple professionnelle, mais vous dites oui, mais je vais pas le faire parce qu'il faut d'abord assurer mes arrières, et puis seulement quand l'autre côté ça marche, Parce que hop, la 3D en fait. voilà. Parce que la 3D, Voilà, le 3D côté terrestre. nous garde vraiment dans ce schéma de la société. Hein. Donc voilà, ils disent bah oui, mais non, je vais d'abord lancer le projet, et si ça marche, ben là je peux dire à mon ancien travail au revoir, je plie bagage, je donne mon C4. Bon, ça peut être dans ce sens-là, ou par exemple bah, d'autres personnes, peut-être que justement vous n'êtes plus bien du tout où vous êtes, vous ne sentez plus votre place, mais vous ne savez pas comment vous libérer. Mais bon, voilà, ça c'est déjà une première synthèse. On va les voir par après avec l'esprit animal. Il manquerait plus que ce soit le corbeau, je sais pas si vous entendez les Ouais, on corneilles, l'entend mais. très fort, mais bon, il est passé, donc je ne pense pas. Alors ici nous avons le jaguar et la tortue. En fait, qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, vous avez ce pouvoir en vous. Donc encore une fois, euh, je ressens des gens qui ont un certain pouvoir en eux pour mettre les choses en place. Mais il faut le faire lentement. On ne vous dit pas justement, comme je vous dis là tantôt, il y en a qui veulent prendre une Porsche, mais il y a les freins à main. C'est pas anodin encore une fois que je dis ça. Pourquoi? Justement, n'allez pas trop vite. Faites-le comme tortue. Construisez lentement ce que vous avez envie de construire. Donc si vous voulez faire un projet, faites-le. Si vous avez 2-3 projets, encore une fois, tâtez un peu le terrain et ressentez vraiment vous quel projet vous amènerait en fait dans la joie, dans la bonne humeur, et ce que vous avez envie de faire. Peut-être ce sera peut-être un métier de communication, justement, mais qui vous fait peur. Peut-être un métier qui vous mettra en fait quelque part dans la lumière, vous voyez, sous les projecteurs. Ça vous fait peur. Oui, et on a le bleu ici, hein, encore qui revient Voilà, de le la bleu. Oui, c'est communication. ça, Hein. donc vraiment dans la Et communication. on a de l'orange sur la tortue. Voilà, Donc, enfin, orangé, Oui. quoi, on va dire, du chakra C'est ça. sacré, Et la des peur, émotions. et la peur, évidemment, c'est en fait cette émotion, donc on touche le chakra sacré à ce moment-là. La peur qui tenaille le ventre, Voilà. comme ça, qui empêche de. Tout à fait, la boule au ventre, comme on dit. Hein. Ouais, Vous voyez, c'est voilà, ça. c'est vraiment ça, c'est ressenti la boule au ventre, je dis, je ne sais pas ce que je vais faire, oh mon Dieu, etc. Voilà, on est encore vraiment dans ce groupe-ci, je ressens vraiment ça. Par exemple, ben, je m'inclus un peu, puisqu'en fait, grâce à mon épouse, je suis honnête, je me lance un peu sur YouTube. À l'époque, ça n'aurait jamais été vrai, hein, les amis. Hein. Je suis tout à fait honnête et sincère, on m'aurait jamais eu sur YouTube. Hein. Moi, j'étais plutôt un travailleur de l'ombre. Hein. Ben maintenant, voilà, j'accepte et j'y vais. Mais
à mon aise parce que je sais que je dois encore apprendre certaines choses. Voilà. C'est, on apprend tous les jours, à tout âge. Donc, vous voyez? C'est vrai. Donc, voilà. Mais je vais C'est vrai. petit pas à petit pas. Évidemment, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui a déjà cette connaissance des terrains, etc. J'ai déjà la chance, évidemment, d'être en contact avec, que j'embrasse d'ailleurs aussi, la Fée Bleue. Et voilà, il y a encore d'autres personnes autour de nous, justement, qui nous guident, en fait, hein, petit à petit. Voilà, j'embrasse également Alexia, avec qui on a eu un petit entretien hier soir. Et voilà, donc ça nous permet justement de nous conforter, en fait, dans quoi on s'engage. Vous voyez, aussi, entourez-vous, et c'est justement avec la communication que vous pouvez, en fait, vous entourer. Trouver les bonnes personnes qui vont vous guider, Mhm. d'office. Le fait de la lenteur, c'est aussi avoir l'impression que les choses n'avancent pas du C'est tout. ça. Mais aussi, en fait, elles avancent, mais c'est vous qui n'arrivez pas à les faire avancer comme il se doit à cause de votre peur, en fait. C'est ça, hein? Voilà. Alors ici, dans le tarot, nous avons le 9 de Pentacle, ou le 9 de denier, c'est ça? L'œuf de denier, Voilà. c'est l'abondance, ça, c'est très très joli, Vous voyez, hein. comme je dis, hein, mes amis, en fait, j'apprends petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tarot, c'est pas encore mon grand dada, mais j'ai envie d'apprendre. Donc, je me lance et je vais petit à petit. Voilà. Regarde du pape. Ça, c'est donc l'Hiérophante, donc, ou le pape, en effet. Ça, c'est l'As de Pentacle ou l'As de denier. Et les 5 d'épée, les amis. Non, oui. Le 5 des... Non, le 5 de bâton. Le 5. Mais normalement, elle était sortie d'abord, en fait. Mais Ah, c'est pas grave, hein, on peut... oui, enfin, oui, voilà. voilà, voilà. Ah, c'est le 5 de bâton, oui, 5 de faux, oui, 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 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, justement, c'est un peu ce conflit. Vous voyez, encore une fois, vous êtes dans ce conflit. En fait, je dirais plutôt que c'est un conflit en dualité avec vous-même. Mais dans le sens, c'est, bon, j'y vais ou j'y vais pas? Je fais quoi? J'ai ça, c'est ça. Ok, mais bon, qu'est-ce que je fais? En fait, vous êtes en conflit avec vous-même, hein. En fait, les bâtons se battent entre vous, là, hein, en vous-même, hein. C'est fou, hein, Ouais, voilà. Et pourtant, on vous dit, si vous mettez le projet au fur et à mesure, même que vous devez encore travailler là où vous êtes, même que ça ne vous plaît plus, bon, ok, mais mettez les choses en place doucement, lentement, prenez votre courage aux mains, parce qu'en fait, il y a le 9 de denier. Donc, en fait, ça va vous procurer de la joie. Il y a quelque chose qui vous attend derrière. Donc, ça va vous amener vers autre chose qui va vraiment oui, vous enjaillir, en fait, voilà, vous plaire, voilà. Et en fait, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous voyez, comme ce monsieur, voilà, il est là en mode posture lotus. ouais. Voilà, il est là parce qu'en fait, il est en train de monter, C'est de s'élever, en voilà, fait. de s'élever. Donc, et vous voyez comme cet arbre, voilà. J'appelle ça moi, en fait, comme je vois la carte, l'arbre de vie. Donc en fait, on va s'enraciner. Et vous voyez, en fait, là on voit le forêt, un peu le couleur Mhm. quand même de chaque racine. Vous allez vous raciner, vous allez trouver une certaine humidité en vous. Donc c'est vraiment ça. Donc en fait, ce que vous allez mettre en projet va prendre du temps, certes, mais va vous procurer beaucoup de plaisir parce que justement ça va vous apporter une certaine sagesse et sérénité. Et ça va vous enraciner. Mhm. Mhm. Et puis, il y a quand même un nouveau départ financier aussi, ici, qui C'est vous ça. attend immatériel. Le pape, en fait, est toujours associé au signe du taureau. Pourquoi? Le taureau est un signe de terre, il est très ancré, en astrologie bien sûr, hein, tout le monde a son rythme, est quelqu'un de très ancré, très proche de la nature aussi, de l'abondance justement. Et le taureau attire l'abondance à lui en général, quand il est super ancré et quand il s'élève spirituellement. Ce qui se passe ici, c'est qu'il faut vraiment mettre fin à ces conflits. Ici, j'ai à nouveau cette couleur un peu du chakra sacré ici, hein. Orange, orangé, rouge, de l'aura en tout cas, hein, la couleur de l'aura. L'aura qui parle vraiment de votre émotionnel, hein. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre émotionnel ici, vous n'arriverez pas à mettre des choses en place et à attirer l'abondance à vous tout simplement, hein. Voilà. Ouais. Alors ici, sur la carte 2, De l'oracle des mandalas d'énergie. voilà, c'est ça. En fait, nous avons la méditation positive. Je vais d'abord lire le texte et puis je vous montrerai la carte.
Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc, vous voyez, là, tantôt, je vous ai parlé plusieurs fois de la joie, de la bonne humeur, quelque chose qui va vous vraiment procurer ce bien-être, cette joie. Vous voyez, c'est bien vraiment ça. Maintenant que en fait, la méditation peut vous aider, oui, parce que justement, ce monsieur-là est en méditation, voilà, il est tranquille et tout. Donc peut-être c'est un petit message pour certaines personnes, ou peut-être que justement pour certaines personnes, vous vous lancez dans les méditations, vous mettez en place sur une chaîne ou dans une salle, enfin, etc., etc., etc. Et ben voilà. Donc en fait, justement, concentrez-vous justement là-dessus. Si vous vous lancez dans quelque chose, qu'est-ce que cela peut me procurer afin de sortir justement de ce conflit avec moi-même. Oui, parce que vous l'avez, hein. Mhm. Vous êtes sûr en vous, vous l'avez, ce sentiment de... Vous savez que vous pouvez y arriver. Mais à chaque fois, c'est votre émotionnel C'est ça. qui vous empêche de communiquer clairement et d'avancer vers cette abondance, j'ai l'impression. Mhm. Parce que pour moi, ici, la confiance en soi, on l'a. À l'intérieur de vous, hein. Aussi des mantras, moi je pense. Peut aider, effectivement. Faites-vous un petit mantra tous les matins. Mhm. Écrivez un petit mantra. Aujourd'hui, cette journée sera la plus belle. Aujourd'hui, le soleil entre dans ma vie. Dès ce jour, je décide. Vous voyez, tous des petits mantras que vous pouvez écrire vous-même, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller les puiser chez les autres. Et vous voyez, vous le répétez plusieurs fois sur la journée et ça va vous donner une pêche dingue, quoi. Alors là, les amis, donc de l'oracle des 7 saris, nous avons l'amour sans tabou. Et comme vous voyez, attends, je vais vous éviter ici. Ah non, on va étaler l'humidité, c'est pas facile. Enfin voilà, je vais un peu expliquer la carte. En fait, c'est une dame, elle tient un bel oiseau sur sa main, sur son bras. On dirait même un aigle. Et en fait, on parle de puissance émotionnelle. Donc, encore une fois, ça veut dire quoi? Vous avez la capacité de gérer vos émotions en toutes circonstances. Ne laissez-vous pas déstabiliser par les émotions. Car si les émotions vous prennent le dessus, vous ne savez plus communiquer, vous ne savez plus prendre les décisions, parce qu'alors là, vous êtes dans le tiraillement, dans le conflit avec vous-même. Conflit intérieur, ouais. Donc aimez-vous vraiment, allez oui, on dit l'amour de soi, bien sûr, ça c'est voilà, ça on peut le dire dans tous les groupes et partout. Mais ici aussi c'est vraiment, vous retrouvez votre confiance en vous, cet amour de soi en vous, mais vous devez encore juste mettre en place en fait quelque chose qui va vraiment vous aider à gérer vos émotions. Maintenant, à chaque fois qu'on fait quelque chose, et je pense que là, chaque artiste ou chaque personne qui en fait s'engage à faire quelque chose, et surtout si c'est donc sous les projecteurs ou autres, eh ben, et ça certains artistes vont vous le dire, hein, comme les chanteurs et les chanteuses, ils ont toujours cette boule en ventre. Mais justement, c'est ça qui les pousse à le faire, parce qu'ils le font avec passion, avec amour. Donc, ayez cet amour sans tabou. Si vous vous lancez dans un projet et que ça vous parle avec le cœur, c'est que justement, vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Alors, ici, ça c'est intéressant. C'est étonnant parce que je viens de parler d'artistes, etc. C'est la carte en fait son qui est sortie. Les forces de guérison. Les forces de guérison avec les sons. Donc peut-être on vous demande peut-être justement pour calmer votre chakra sacré ou vos émotions ou pour reprendre cette puissance en vous, pour amener quelque chose ou pour même pour vous sentir bien la journée, peut-être un certain son ou certains sons vont vous aider justement à vous sentir bien ou va calmer vos émotions. Ou peut-être certaines personnes vont se lancer dans les sons. Ouais. Ou en fait, vous avez cette capacité par la communication, justement, parce que justement, le bleu, etc., on a quand même commencé par la communication.
vous avez la capacité en fait de communiquer justement, de véhiculer des messages. Ou justement avec votre bouche, par exemple, vous êtes peut-être cette puissance en vous. Donc ça peut être son tibétain, ça peut être autre chose, voilà, chanteur, chanteuse, etc., etc. Encore une fois, la liste est longue. Alors, on va un peu voir quelle pierre pourrait vous aider justement à stabiliser cela. Ici, on a le quartz à inclusion de rutile. Donc là, on parle un peu du foyer, mais des chakras racines. Donc là, vous avez quand même besoin encore un peu de cet ancrage pour avoir cette affirmation de soi qui va vous aider justement à vous lancer dans, encore une fois, un projet, ou peut-être même dans votre foyer. Justement, un projet dans le foyer, travail à la maison, etc. Et l'autre pierre, c'est La pierre de lune. très belle pierre, la pierre de lune. Donc, le cycle lunaire, à mon avis, cette pierre, vous pourrez donc utiliser pendant les cycles lunaires et qui va en fait travailler sur le chakra couronne. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que les pierres de lune travaillent sur tous les chakras. Donc, cette pierre, elle est très puissante parce qu'elle peut travailler sur tous les chakras. Donc, ça serait peut-être intéressant justement de la voir. Voilà, parce qu'elle peut également travailler sur le chakra racine. Alors ici, on a Avec l'amour universel. l'amour universel, l'âme sœur. Alors là, ça peut s'interpréter parce que justement, vous voyez, les émotions, la lune, pierre de lune, la lune, Oui, et tout est cyclique hein, ici chez vous. Hein. cyclique, voilà, c'est ça. Moi, je vois des ronds partout. Je ne sais pas si tu le oui, vois oui, aussi. en effet. On a des ronds ici. On a la pierre de lune. On a la lune. On a ici le rond ici qui ressemble au soleil ou à la lune. Mais pour moi, c'est plus le soleil. On a la lune. Là, on a la pièce, donc le denier. Là, on a les ronds. J'ai l'impression que tout est cyclique chez vous et qu'il y a des moments. Moi, je ressens très fort ici quand même le chakra du cœur qui a été mis à mal. Chakra du cœur parce que j'ai beaucoup de rose, beaucoup de vert aussi. Oui. Du vert, un peu turquoise ici. Et quand on analyse bien le 5 de Du bâton, rose, du vert. c'est ça. Et on analyse bien le 5 de bâton, en fait, il s'accroche sur son conflit, mais en fait, il veut l'attraper, mais en fait, voilà, on voit cette boule. Mais cette boule, c'est un rond, donc en fait, ça peut être quelque chose qui vous passionne, mais vous n'osez pas y aller. Ça peut aussi dire, justement, c'est la lune qui vous influence, pas les émotions. Moi, je sais pas, mais t'as pas l'impression qu'en fait, ici, on a des gens hypersensibles. Oui, oui. Et votre aura, l'aura que vous dégagez, pour moi, elle a plusieurs couleurs. Pour moi, votre aura, elle est rose. Elle est rose, on retrouve du rose. En fait, c'est le chakra du cœur. En fait, on ressent chez vous que vous êtes des êtres hypersensibles. C'est ça. On tente de communiquer avec vous, mais vous avez toujours peur un peu de dialoguer comme ça. En fait, vous dialoguez avec les autres, mais les autres en profitent. Je sais pas comment expliquer. Des hypersensibles et les gens qui ont des grandes capacités ou qui sont malins ou qui sont un peu pervers, manipulateurs ici, ils savent comment vous attirer. Ils savent comment vous attirer dans leur filet parce qu'ils savent où toucher. Et où toucher, c'est sur votre cœur. C'est ça. Je sais Alors, pas. Et vous êtes des êtres intuitifs pourtant, oui. hein, parce qu'on a le mauve qui ressort beaucoup aussi C'est ça. ici. Hein. Bah oui, non, c'est vrai. Il y a le chakra, pour moi, le chakra couronne n'est peut-être pas encore tout à fait ouvert. Non, mais, on des a messages. le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Parce que même dans le jaguar ici, on a du mauve. Mais on a quand même pas mal de vert. Hein. De vert et de rose. Pour moi, c'est... Ouais, vous émettez deux couleurs. Du vert, du rose et peut-être même du bleu aussi. En tout cas, c'est pas négatif. Ah non, ça, non. c'est sûr et certain. Parce que pouvoir émaner comme ça de trois couleurs, c'est quand même, voilà, quand même assez c'est comme si en fait, varié. voilà. Je vais pas dire jongler, mais ça dépend justement le cycle de la lune. Vous allez une fois émettez, vous allez mettre plutôt, voilà, j'y arrive, une couleur, et puis une autre cycle lunaire, ce sera une autre couleur. Ça. En fait, vous pouvez un peu jongler avec ça grâce à la lune. Par contre, il y a aussi quelque chose qui m'est dit, en fait, que vous allez peut-être faire ce projet, mais avec quelqu'un à côté de vous. Ouais.
Parce que quand on parle d'âme sœur, encore une fois, ben, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, une amie, ou une Ouais. personne que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer. Quelqu'un de la famille Voilà, d'âme, quoi, voilà, famille d'âme, avec qui et vous que êtes en vous accord. allez vraiment mettre un projet en place ensemble. Et peut-être que vous avez besoin de ça Oui. pour vous mettre en confiance. Voilà, j'allais juste le dire au moment où tu l'as dit. Parce que regardez bien le jaune hein, autour de la femme ici. Regardez ce jaune, c'est le même jaune, un jaune Voilà, brillant. C'est, ça veut aussi nous dire que restez positif, continuez à méditer ou à faire des affirmations positives ou vous créez des mantras, parce que vous allez attirer les bonnes personnes à vous aussi. Parce qu'ici, on n'est pas que dans le domaine amoureux, on est dans l'amour universel. c'est ça. Et vous allez pouvoir créer avec ces personnes. Et du coup, ça va vous redonner hyper confiance en vous et vous n'allez plus avoir peur et devoir toujours vous protéger parce que pour moi ici, vous avez connu des gens très néfastes. Hein. Très Alors, c'est quand néfastes. même très étonnant qu'on parle de ça. Enfin, non, c'est pas étonnant du tout, parce que justement, je vais vous montrer maintenant deux autres cartes de Line of Love. On a en fait l'enfant et le Intérieur. savoir. Alors, effectivement, comme tu dis, ça peut être l'enfant intérieur. Vous allez être connecté ou vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et c'est ça qui vous permettra de vous enraciner, justement en l'écoutant pour mettre vos projets en place. Mais vous avez peut-être encore besoin en fait d'un apprentissage, d'un savoir. Peut-être justement on allait voir sur internet un peu comment mettre les choses en place ou apprendre sur tel ou tel métier que vous voudriez faire ou par les livres ou quelqu'un va vous apporter ce savoir Ouais. justement. Ou va vous apporter l'expérience, si c'est amoureux, bien sûr, Par exemple, oui. de pouvoir avoir un enfant avec cette personne et de savoir ce que c'est d'être parent, de commencer à comprendre la responsabilité que ça engage, mais pas que. Hein. Pour moi, ici, j'ai des couples, que vous ayez des enfants ou non, qui sont en train de se reconnecter à leur enfant intérieur et qui apprennent des choses ensemble, en C'est ça. commun en fait. Aussi, oui, bien sûr. C'est plusieurs, voilà, plusieurs Non, non, mais ça, tout à fait. interprétations qu'on vous donne. Hein. Tout à fait, tout à Mais fait. pour moi, déjà, ici, il y a des liens d'âme sœur. Si la personne n'est pas encore là, elle va arriver Mhm. Ah oui, oui. d'office. Alors, on va voir avec. Le Mandalove oracle. Voilà. Ben voilà, les amis. La sagesse, discernement, connaissance, bon Ouais. raisonnement. Et on a à nouveau le bouquin, hein, le livre. Hein. Et on est Voilà. sur du verre à nouveau. Hein. Donc on est Ah à ben, nouveau sur le cœur. Hein. voilà. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, livre avec livre. Et Ouais. alors, en fait, en plus, ben, je pense que là, avant de vous montrer la carte, je vais vous dire pourquoi. Je ressens vraiment que dans ce groupe-ci, en fait, vous ne ferez pas seul. Justement parce que vous allez mettre en place quelque chose avec une personne ou plusieurs personnes, hein, parce que bon voilà, ça peut être une famille d'âmes, mais parce qu'en fait, justement, vous voyez les amis, le cœur avec les ailes, c'est la source en fait, c'est un soutien, une protection divine. Donc on va vous pousser à faire cela. On va vous pousser à aller vers la lumière avec votre autre ou à attirer cette personne à vous parce qu'à deux, vous allez créer des choses magnifiques. C'est ça. Et de cette couleur verte que vous avez déjà et rose de l'aura ici, du cœur et ainsi de suite, de la douceur, parce que le rose c'est la douceur aussi, vous allez, comment dire, mettre en lumière vos capacités, mais vous ne serez pas seul. Moi, Non. j'ai pas cette impression-là non plus. Et c'est pour ça que le mauve ressort et le troisième œil, justement parce que vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre comment fonctionne Ouais. justement l'univers je veux dire en général. Ouais. Bon, voilà, Vous avez une personne qui va vous redonner confiance, Mhm. quoi, clairement, et du coup, ça va vous booster pour mettre plein de choses en place. Ouais. Et de toute façon, c'est un lien d'âme, donc c'est protégé par le divin, Oui. d'office, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre chakra ici, il est vert, rose et même bleu. Et même mauve avec le voilà, Mhm. c'est un petit condensé, c'est quatre petites fines couches comme ça de quatre lumières, et celui-là est peut-être plus à travailler pour que vous puissiez parce qu'une fois que votre aura est super développée, une fois que vous avez guéri de tout ça et que vous êtes en pleine potentialité, vous avez toutes ces couleurs, hein.
un peu comme l'arc-en-ciel en fait, hein. C'est ça. Et elles se remettent à l'endroit, Mhm. puisqu'il y a 7 couches dans le corps éthérique, donc 7 couleurs sur votre aura, comme on a 7 couleurs pour nos chakras, mais qui sont intérieurs. Et du coup, je pense que vraiment, il n'y a plus que ça ici, et le chakra coronal à ouvrir, mais vous allez être guidé, puisque là, franchement, on dit en plus que vous avez la protection divine, donc vous allez recevoir des messages. Justement. Voilà. Et si deux personnes sont déjà donc en éveil spirituel, ou que même si l'un est plus élevé que l'autre, on va dire, mais en fait l'un va apporter quelque chose à l'autre. Oui, c'est ça. En fait, les deux personnes ont leur propre connaissance, et l'un va apprendre à l'autre, et vous allez faire un petit mix de ça, et grâce à cela, vous vous mettre des projets en place. Alors, juste encore un petit truc, parce que je vois que le jaune passe un peu à l'ocre, ici un peu au foncé. Juste attention quand vous serez... quand vous êtes ancré et que votre chakra coronal va s'ouvrir, de bien rester en équilibre entre les deux pour ne pas que cette rentrée d'argent, cette abondance ou ce nouveau projet financier qui va de toute façon vous amener vers le succès et l'abondance ne vous déséquilibre. Prenez l'argent comme un outil, comme quelque chose qui va vous permettre de faire de belles choses, peut-être d'acheter du nouveau matériel pour votre projet ou ainsi de suite, mais n'en faites pas une histoire, un cas, comment dire, une histoire d'état, parce que ça va vous attacher à l'argent de trop au 3D et du coup ça va vous déstabiliser. Donc accueillez cet argent comme un cadeau de l'univers sans vous poser de questions et sans vouloir en vouloir trop par la suite et faire que ça aille trop vite, parce que quand ça va trop vite, ben, on sait ça. bien que c'est pas probant, quoi. Ah, on va un peu ramasser. Oui, là, je vais... Voilà. Alors, nous allons voir le chemin de vie ou année personnelle de ce groupe 2. Nous avons chemin de vie ou année personnelle numéro 2. Chemin de vie ou année personnelle le 1. Chemin de vie ou année personnelle le 5. Et là, on parle évidemment que de chemin de vie, puisque Maître c'est le nombre. maître nombre 33. Alors, nous allons voir les 4 signes. Pourquoi ça m'étonne même pas? Voilà. Hein? Oui, bah oui, tu as vu la carte, mais c'est pas grave. Alors, Oui, parce que je nous avons le bélier. Ouais, et vous voyez, hein, couleur rouge, donc le bélier qui a un grand cœur, qui est généreux, qui parle avec ses émotions, mais quand on sait trop, ça... Ça tourne. Ouh. Et notamment, justement, j'ai expliqué là tantôt sur une carte, il y avait en fait le tourbillon. Oui, c'est ça. Donc c'est après ça. le tourbillon, le calme revient. Ouais, c'est ça. La paix. En effet. J'ai mis Nous les avons poissons, bah poissons. oui, très Ah ouais, ça, émotionnels, mes émotionnel, poissons. Oui, très sensibles. oui. Le taureau aussi, qui a un Ben, monde d'ancrage. La carte du pape, hein, on l'a eu tantôt. Hein. Et Voilà. alors, j'ai gardé la dernière. Hey, yes. Le scorpion, les amis. Bien oui, mais scorpion, ça, c'est dans les émotions, il est fort. Hein. Ça, c'est... Ouais, on a deux signes émotionnellement très forts, très sensibles ici, qui sont les poissons et les scorpions, qui sont deux signes d'eau. Je dis pas que les autres le sont pas, hein. Mais ici, notamment pour ces 4 signes, le bélier qui est généreux, qui a un grand cœur, mais il faut pas lui marcher sur les plates-bandes parce qu'il peut rentrer dans des colères terribles quand on lui manque de respect ou quoi. Et le taureau qui est ancré, qui attire vraiment l'abondance, c'est ce que je disais, parce que le taureau aime bien l'élévation, aime bien briller, aime bien son confort, mais il ne faut pas que ce soit exagéré. C'est ça. Sinon, ça risque, comme disait mon mari, de créer un déséquilibre. Donc, bien sûr, prenez votre ascendant, votre lunaire. Ou la personne en face de vous, bien sûr, aussi. Oui, puisqu'on est sur du lien d'âme sœur quand même, hein. Voilà. Donc, ça peut aussi être Donc, ça serait intéressant, switché, en hein. fait, que vous faites 2 choix dans cette... on va dire dans ce... Comment Oui. on appelle ça dans cette vidéo. Dans Oui. ce, voilà. Donc, c'est Dans intemporel. ce intemporel, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, si ça parle plus à la personne en face de vous, par exemple, ou la personne avec qui vous voulez mettre en projet, et si vous avez déjà fait au début de vidéo, justement, hésiter entre 2 choix, allez voir.
Ok, on va passer au numéro 3, les amis. Je vais accélérer un tout petit peu Oui. parce qu'on a un live à 19h. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit Ganesh tout mignon ici, voilà. Alors, avec l'affinité sacrée, nous sommes dans le vert ici. Le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager ses peines. Donc on vous demande de prendre du recul par rapport à un chagrin, par rapport à quelque chose qui vous attriste ou qui vient de vous attrister dans le passé récent. On dit que pour soulager votre peine, il serait temps de prendre un peu de recul pour voir les choses d'une autre manière. Ça vous permettra de passer à travers cette période triste de la meilleure des façons, les amis. Ici, on est vraiment sur la couleur verte qui nous parle du cœur, hein, qui nous parle aussi de l'abondance. Le vert, c'est aussi l'abondance du cœur. Mais ici, on voit que voilà, vous avez passé une période assez difficile. Alors, dans les animaux, nous avons l'ours, qui vous parle de soins, qui vous parle de protection aussi. Donc on vous demande de prendre soin de vous, de vous protéger ici, c'est très important. Oh là 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 là. Au moment où je dis qu'il vous parle de soins, de protection, je l'avais même pas vu. On a le rhinocéros qui vous parle de protection. Parce que l'ours aussi, dans les autres, que ce soit dans le tarot, dans certains oracles, l'ours parle souvent de protection, de famille, de subsistance, de survie. Et ici, on a le rhinocéros. C'est vrai que lui aussi, ben voilà, il est très très protecteur avec ses petits. Et Et n'hésite pas à défendre il dès que... n'hésite pas à foncer dans le tas pour Voilà. protéger les siens. Et d'ailleurs, je fais un bisou à tous mes petits rhinos qui me regardent. Non, c'est pour rire. Mais ça me fait penser qu'on a vu des rhinocéros au Kenya. On voulait les voir, mais ils sont obligés de mettre des barbelés autour parce qu'on vient on vient toucher aux petits, on vient essayer de les braquer pour leur... Ben, vous savez pourquoi, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, pour leur défense et ainsi de suite. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre soin de vous et de vous protéger. Je pense que le message, il est très clair. Parce que vous venez d'une période difficile et compliquée et vous passez peut-être par des moments assez douloureux ici, hein. Oui, ça me confirme. Vous voyez, le 3 d'épée, les amis, vous la connaissez, hein, depuis le temps, cette carte. Nous parle de trahison, nous parle de blessure du cœur, de quelque chose qui vous a été... vous a foncé là, trois épées dans le cœur. Vous êtes en train de réparer ce cœur. C'est une période de guérison aussi pour vous ici. Et on vous demande de continuer à le faire. Continuez à prendre soin de vous-même, hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font peut-être plus attention à ce qui se passe autour ici. Et pour une fois, c'est à vous qu'on demande de faire attention. Parce que c'est bien de s'occuper des autres et d'être protecteur aussi en famille, pour les amis et tout ça. Mais vous avez besoin maintenant de prendre du recul, de vous reposer et de prendre soin de vous. Devenir un peu plus égoïste. Voilà, entre guillemets, même bien si, bon, égoïste, c'est un terme un peu, Oui. voilà, figé, mais j'aime pas trop, mais... Un peu plus penser à soi. voilà. Voilà. Prendre du temps pour soi. Ouais, pour votre cœur. On a le 2 de bâton et on a le 3 de denier. Ce qui me dit que ici, vous allez sortir, hein, de cette période. Ne vous inquiétez pas, les amis, hein. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive, hein. Pour moi, d'ici 3 à 5 semaines, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Il y a un projet que vous avez voulu démarrer qui a été peut-être bloqué, qui a été retardé, mais vous allez passer à l'étape suivante, hein. C'est que vous aviez déjà démarré quelque chose, hein. Quand on est au 2 de bâton, c'est qu'on est passé par l'as de bâton, hein. Vous aviez une idée géniale, vous vouliez un nouveau commencement dans un projet pro, artistique, créatif, mais dû à ce drame ici, ce drame qui peut être un deuil, qui peut être une rupture sentimentale, qui peut être un conflit dans la famille ou avec des enfants ou quoi que ce soit, une trahison, n'était pas là pour rien, hein, sachez-le, hein. C'est pour vous permettre d'aller de l'avant, hein. C'est pour vous permettre de vous réaliser et de réaliser à partir d'aujourd'hui que vous devez prendre plus soin de vous et arrêter de tout donner aux autres, hein. Je dis pas de plus être dans l'entraide et dans le partage, hein, mais faites attention avec qui vous le faites, hein. Le 3 de denier, vous voyez, on est quand même dans l'entraide et dans le partage. Mais vous allez être avec des gens qui vous correspondent. Vous n'allez pas être seul, vous avez de l'aide. Que ce soit de l'aide de l'univers, un de vos enfants, un ami, quelqu'un, même si vous vous sentez super seul pour le moment, vous n'allez plus être seul, hein. D'ici
pour moins de petits mois, ce sera tout à fait réglé ici pour vous. On dit que les choses vont s'accélérer, vous allez récolter tout ce que vous avez mis en place. Tout le travail que vous faites sur vous actuellement de guérison, parce que pour moi c'est ça, va vous permettre de récolter des belles choses, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau professionnel ou autre. Hein. En tout cas, ce que je vois ici, c'est pas mal de vert, de rose, un peu comme pour le groupe 2 en fait. De vert, de rose, ouais, rose, rose, un peu de vert, un peu de rose, ici un peu de mauve, du vert, du vert, ouais, c'est le cœur hein, pour moi ici. Oui. Alors, la force de tes mots, on vous dit, veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Donc on vous dit, il y a une chanson qui me fait penser à ça, faites attention au poids des mots. Le poids des mots, c'est ça. En fait, les mots peuvent parfois faire plus mal que des actes ou que des gestes. Dans vos paroles, faites toujours attention d'être dans la bienveillance. Même si on vous a causé du tort, même si on vous a fait mal, mais ne vous vengez pas sur d'autres personnes. Parce que vous voyez ici, c'est un peu comme la carte du signe qu'on a eu dans le choix avant, je ne vous dirai pas lequel. Vos émotions, si elles prennent le relais ici, les amis, au cœur, vous avez de la douceur, du bonheur, de l'harmonie. Mais si vous sortez de cette zone-là, vous allez reprendre confiance en vous à un moment, bien sûr, puisque vous êtes en pleine guérison. Attention de ne pas exploser avec certaines personnes. Vaut mieux leur tourner le dos et dire ciao, bye bye, voilà, je me casse, que de blesser des gens qui ne vous ont rien fait ou qui n'ont rien à voir avec ces histoires-là, quoi. Ça, c'est juste le petit conseil ici, alerte. Alors, la puissance, ici, la carte des 7 saris, le règle des 7 saris, on a la destruction des démons, se relier. Donc, on vous demande vraiment de travailler sur vos zones d'ombre pour pouvoir vous unir à nouveau avec de nouvelles personnes, vous relier, vous reconnecter à votre famille d'âme. Ce qui est passé, ce qui a été acté, ne pourra plus revenir dans le présent ni dans l'avenir. Donc, continuez à travailler sur ces zones d'ombre, sur votre tristesse. Pleurez, criez si vous avez envie, tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous serez sorti de ça, ne vous retournez pas sur le passé et reconnectez-vous à des belles personnes ce coup-ci. De toute façon, d'instinct, vous allez le savoir. Parce qu'une fois qu'on est guéri, une fois qu'on a compris les choses souvent les plus dramatiques nous donnent de l'expérience dans la vie et nous apportent beaucoup plus de sagesse. Alors ici, on a le repos, vous voyez. On vous demande de prendre soin de vous reposer. Peu importe, hein, ici on voit les dauphins, on voit l'eau, on voit les vacances, mais si vous avez les moyens, bien sûr, faites-le. Mais sinon, c'est pas juste ça, c'est vraiment prendre du temps pour vous. Allez vous balader, allez vous promener. Si vous avez l'occasion d'aller au bord de l'eau, vous vivez près de l'océan, de la mer, que vous pouvez observer des animaux tels que des dauphins, mais pas que, ça peut être des oiseaux, ça peut être des animaux ici dans la forêt. Faites-le. Parce que c'est bon pour votre guérison. On a à nouveau du rose ici, on a beaucoup de rose, on a du vert, et puis là, on a les émotions hein. Aussi, on a l'eau, on a le cœur, hein, ici le vert. Je regarde les couleurs, hein. Je ne prends pas en termes de... Le mot d'ordre est faites ce qui vous plaît. Ça peut passer par le sport, vos hobbies, vos loisirs. Vous allez vous chouchouter, ça va vous faire du bien, parce qu'en vous chouchoutant, tout ce qui vous est arrivé, vous allez arriver à le surmonter et dire que ça, vous n'en voulez plus. Ça, c'est d'ailleurs, je l'enlève, elle est moche. Voilà, ça, vous n'en voulez plus, c'est terminé, vous allez aller de l'avant. C'est ça. Et c'est grâce justement à ce repos et vos loisirs, vos occupations, ce que vous voudriez bien faire, vous allez combattre peut-être aussi vos propres démons en vous. Alors, vous avez ici deux cristaux qui pourraient vous apaiser, vous donner vous donner de l'énergie, peu importe. On a la sélénite
qui vous apportera la paix justement et qui agit sur votre chakra couronne. Une fois que vous aurez passé tout ça, vous allez recevoir des messages, vous allez être connecté à la source et en ayant cette pierre de sélénite, ça va vous apaiser. Vous n'allez pas vous sentir déséquilibré. Parce qu'ici, on parle d'enracinement, donc vous avez les deux. Vous avez la tourmaline noire qui vous parle de purification et d'enracinement du coup du chakra racine. Donc vraiment, c'est les opposés, vous voyez? Le chakra racine, il est en bas, le chakra couronne, il est en haut, c'est la source, c'est savoir interpréter les messages de ses guides, savoir communiquer avec ses anges, c'est capter les synchronicités, les messages du divin. Et là, c'est très connecté à la Terre, pouvoir être dans la 3D tout en ayant le chakra couronne ouvert. Et donc, pour moi, c'est logique, là tu vas comprendre ce que je veux dire. Oui. Si vous êtes malgré tout ancré, et que ici, même dans cette période de guérison, vous recevez des messages et vous avez besoin, il y a un équilibrage à faire au milieu. C'est ça. Pour moi, au niveau du cœur, Cœur. au niveau du chakra sacré et Plexus solaire aussi, bien plexus solaire, ouais. J'ai l'impression que c'est plus le cœur et le sacré qui sont. Mais de toute façon, les trois doivent être alignés ici. sûr. Et votre aura, pour moi, après, une fois tout ça, une fois ce temps de guérison qui se termine, qui est fini, une fois ce passé que vous virez là, sans violence et en faisant attention à vos mots, pour moi, vous allez briller. Vous allez reluire de plusieurs couleurs. Ça va être très lumineux. Ici, on a vraiment les couleurs de l'aura, des chakras. Ici, on a toutes les couleurs. Vous allez briller. Vous allez émaner une belle lumière. Et c'est pour ça que vous allez aussi devoir vous protéger. Parce que les gens vont le sentir que vous avez de nouveau confiance en vous. Vous allez être attirant, magnétique. Donc, faites attention à ça, les amis. C'est très important. Ici, on va prendre vraiment l'amour universel. Écoutez, c'est quand même pas anodin. Son de guérison, prenez soin de vous. Ici, ils ont marqué son de guérison, parce que ça peut se faire à travers les sons et la musique aussi, par la méditation, par les pierres, parce qu'ici, on voit qu'elle tient une pierre en cercle, un cristal, quelque chose qui l'apaise. On continue à vous dire, prenez soin de vous. Prenez un peu de recul, je ne sais plus où elle était cette carte de repos, oui, prenez du repos, prenez du recul, mais occupez-vous de vous uniquement pour le moment, bien sûr. Je ne dis pas que ça doit durer des années, mais là, si vous sentez que vous en avez besoin, faites-le, pour pas exploser par la suite, pour pas vouloir aller trop vite et... Est-ce que tu n'as pas le mot introspection qui arrive? Oui, mettez-vous en introspection. Même si ça ne plaît pas aux autres autour, même si c'est pour vous que vous le faites, c'est pour retrouver la paix aussi. Voilà. La paix, et en faisant ça, vous allez ouvrir encore plus votre chakra couronne. Voilà. Et quand vous sortez, vous promenez, prendre un peu de repos et prendre l'air, vous vous enracinez encore plus. C'est ça qui va chasser vos propres démons, peut-être à l'époque. Peut-être que... allez, comment je vais vous expliquer ça? À l'époque, vous étiez un tel, et maintenant vous avez réalisé que vous ne pouvez plus l'être. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous étiez dans le noir, je vais le dire comme ça, parce que tourmaline, c'est une paire noire. Bref, vous étiez dans le noir, vous étiez pas vous, et maintenant vous voulez en fait aller dans la lumière. Mais pour ça, une petite introspection serait bien, justement. Et comme ça, vous enlevez un peu Les couches, les petites couches. Non, ça je veux plus, ça, je veux plus être comme ça, ça me plaît plus, moi je veux être comme ça, etc. Voilà. Et ça va vous permettre de vous aligner justement. Alors ici, dans le sentimental, les amis, ce qu'on vous dit, c'est de toute façon, si vous êtes en couple et que c'est dû à un deuil ou dû à une perte de quelqu'un dans la famille ou dû à une querelle avec un de vos enfants, avec vos parents, peu importe qui, à une rupture professionnelle, on dit qu'il y a une personne qui est fidèle à côté de vous, qui est engagée avec vous et qui le restera. Pour d'autres, si vous êtes seul, on dit que la personne qui va arriver ici pour vous et qui sera quelqu'un de fidèle, de stable et de loyal, d'honnête et de transparent. Donc si vous avez vécu malheureusement avec quelqu'un qui ne l'était pas, on dit que la prochaine personne le sera. Ça, c'est pour mes célibataires. Alors ici, on a le féminin
Donc vous, madame la consultante, ou une femme proche de vous, monsieur. On a le côté féminin, aussi le féminin sacré, donc l'émotionnel, la créativité, la douceur, la sensibilité, les émotions. Et on a la magie, envoûtement, fascination, charme. Donc vous allez bientôt, mais pour ça il vous faut vraiment prendre soin de vous et sortir de cette mauvaise période-là. Trouver quelqu'un qui va être réconfortant, qui va vous écouter, qui va être dans de la douceur, qui va être stable. Et on vous dit que ce sera comme un tour de passe-passe. Pour le moment, au moment où je vous en parle, pour les célibataires, vous n'y croyez pas. Et pourtant, cette personne, elle arrive. Et c'est un petit coup de pouce de l'univers. Un petit coup de pouce de l'univers pour que vous sortiez de ce malheur et de cette tristesse. Et parce que l'univers comprend aussi que vous faites des efforts. Vous êtes en train de faire énormément d'efforts sur vous. J'ai des signes extrêmement sensibles ici aussi. Oui. J'ai peut-être mes cancers, j'ai peut-être mes gémeaux. On va aller voir tout ça. Chemin de vie 3, chemin de vie artistique, le chemin de vie 3, créatif. Ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 9. Ouais. J'ai mes gémeaux, je m'en doutais un peu. J'ai mes gémeaux, j'ai mes cancers, ça m'étonne même pas du tout non plus. Autre signe d'eau, donc émotionnellement touché. J'ai mes sagittaires et j'ai mes balances. J'ai 2 signes d'air, un de feu, un d'eau. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire, bien sûr. Et ceci, chemin de vie ou année personnelle. Pour mes gémeaux et mes balances, j'ai plus ce sentiment de tristesse due à la perte de quelqu'un, suite à une rupture, suite à des gens néfastes, des gens qui ont été vraiment pas sympas du tout avec vous, qui vont carrément marcher sur les pieds, on va dire ça comme ça. Ici, avec les cancers, c'est plus dans la communication qu'il y a eu des soucis. Parce qu'en plus, j'ai senti, mes cancers, que vous allez sortir de votre... vous allez remonter là, à la surface, vous êtes resté longtemps là en dessous. Ça risque de pas être triste, donc faites attention à vos mots, mes amis cancers. Et mes sagittaires, là c'est le feu par excellence. Mes sagittaires, j'ai l'impression que si on continue à essayer de vous marcher sur les plates-bandes, vous allez tirer votre flèche. Et ce ne sera pas pour attirer votre âme sœur, ce sera pour l'attirer bien profond et que la personne ne se relève plus. Donc faites attention, mes sagittaires aussi. Comme tu venais pour les cancers, je dis pour les gémeaux aussi, attention à vos mots. Ouais, j'ai le bleu aussi. Les gémeaux sont très émotionnels. Je dis pas que mes petites balances ne le sont pas, elles ont du rose. C'est des personnes très douces, mes balances. Trop douces, trop gentilles. Je l'ai toujours dit à mes balances, trop gentilles. Restez dans la bienveillance. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. On vous laisse, on a notre live à préparer voilà, pour ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous fais de gros bisous. On vous dit à bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos, à 2 ou individuellement en tout cas. N'hésitez pas bien sûr en partant à commenter les amis et à vous abonner pour les nouveaux. Merci, bye bye.